Salut à toutes, aujourd'hui je reviens avec vous pour vous faire une vidéo sur Videopad Editor. Je vous ai déjà fait un tutoriel il y a assez longtemps, mais j'ai oublié des choses et vous m'avez posé beaucoup de questions et vous m'avez demandé de le refaire. Donc je m'exécute. Je vous ai demandé si vous avez des questions sur ma page Facebook ainsi que sur YouTube et j'y répondrai à la fin de cette vidéo si je n'ai pas répondu à vos questions dans la vidéo. Quand on cherche Videopad Editor, vous avez plusieurs sites et jetélécharge.com est un site où vous pouvez le trouver en français. De toutes les manières, je vous mettrai plusieurs liens en barre d'informations où vous pouvez trouver Videopad Editor. Donc vous l'avez en anglais et en français. Certains l'ont en anglais et malheureusement ils ne comprennent pas forcément l'anglais, mais vous avez des petits dessins comme vous pouvez le voir, par exemple les sous-titres, etc. Et c'est assez pratique, c'est assez facile d'utilisation de toute façon. Au niveau des problèmes que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que Videopad, il est souvent en version d'essai et par conséquent, j'ai dû le télécharger. Pour désinstaller un programme, il faut aller dans Démarrer et les paramètres, donc choisir panneau de configuration et vous avez ajouté ou supprimé des programmes et c'est ici que vous pouvez avoir la liste de tous les programmes que vous avez. L'icône de Videopad, c'est un film avec une étoile à l'intérieur. Pour ajouter un média, vous allez dans Ajouter le média ou Add média et vous choisissez la vidéo, la musique ou quelque chose que vous souhaitez ajouter à votre projet. Donc, avec votre souris, vous appuyez sur votre clic gauche et vous glissez votre vidéo à l'intérieur de la bande vidéo. Parfois, l'image et le son sont décalés quand vous faites play, donc il faut aller dans la vitesse et mettre en 100, donc dans les effets. Je vous montrerai plus tard, mais après, des fois ça marche pas. Donc je suis pas professionnelle et je sais pas trop puisque ça m'arrive pas sur ce PC, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai fait vitesse et ça marchait. Sinon, si vous avez réussi à résoudre ce problème et que vous voulez faire partager l'idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour couper un passage d'une vidéo, vous mettez le curseur où vous souhaitez, puis vous allez dans Modifier, vous allez dans la position clip et fractionner le clip à la position actuelle. Donc soit vous appuyez sur ça, soit vous allez sur la touche L de votre clavier et ça va vraiment plus vite. Ou sinon, dans l'écran en bas à gauche, il y a marqué fractionner, ça marche aussi. Si vous souhaitez supprimer un passage, vous avez juste à sélectionner le passage, donc il va s'afficher en bleu et vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier. Si vous avez fait une erreur et que vous avez supprimé un passage qu'il ne fallait pas, vous appuyez sur modifier puis annuler et ça va le remettre. Mais si par exemple vous avez justement annulé quelque chose et il ne fallait pas, vous pouvez mettre sur modifier et rétablir et donc ça va renlever le passage que vous avez remis. Vous voyez ? Après ça peut être une transition que vous avez mis ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément que la suppression d'un clip. Si vous souhaitez copier un clip, donc par exemple celui que j'ai sélectionné, vous allez cliquer droit avec votre souris et vous mettez dupliquer le clip, ce qui va vous le copier une deuxième fois. Si vous souhaitez insérer un vide, vous allez dans l'icône en haut où c'est marqué insérer un vide, vous choisissez la couleur, donc soit noir, soit blanc, soit une couleur personnalisée et ensuite vous choisissez l'emplacement. Vous avez deux styles de séquence, donc vous avez la storyboard, je crois, et donc qui donne un effet comme ceci, ou sinon vous avez la chronologie qui est beaucoup plus simple, je trouve. Si vous souhaitez zoomer, vous allez dans la barre qui est verte en bas, avec le plus et le moins, et vous avez juste à bouger en fait la barre. Sinon vous pouvez aller dans, vous pouvez prendre votre souris et prendre le truc là qui fait descendre et monter, ça marche aussi. Dans le rectangle en bas à gauche, vous avez aussi en dessous la piste vidéo, vous avez la piste de superposition. Vous pouvez ajouter un texte, une image ou une vidéo et vous la voyez aussi quand vous mettez votre image entre la bande son et l'image dans la bande vidéo. Si vous souhaitez ajouter une vidéo en piste de superposition, je vous recommande d'ouvrir un nouveau projet et de couper justement dans ce projet le passage qui vous intéresse. Sinon, vous allez avoir dans la piste de superposition toute la vidéo et vous coupez pour faire juste un petit passage, ça va vous mettre le début de la vidéo en fait. Donc c'est plus pratique de faire un nouveau projet, d'enregistrer le film et de remettre le film dans ce projet-là. Si vous souhaitez ajouter un texte, vous allez dans la superposition, vous écrivez votre texte, puis vous pouvez l'agrandir à votre choix et vous pouvez aussi le déplacer.
pouvez également choisir l'emplacement et puis choisir si vous voulez que ça fasse aucun effet ou que ça défile. Vous pouvez choisir la taille, etc. Je trouve ça vraiment super pratique. Pour ajouter une image, vous pouvez aussi la parcourir. Donc vous allez dans vos images et vous choisissez l'image que vous souhaitez. Puis ensuite vous choisissez l'opacité, la taille, vous choisissez où vous voulez la mettre, etc., etc. Si vous voulez mettre un effet aussi, du haut vers le bas, etc. Puis vous voyez qu'il y a une petite bande noire en fait qui augmente au fur et à mesure. Ça veut dire que ça charge en fait. Voilà l'effet que ça donne. Dans le rectangle en bas à gauche, vous avez aussi en dessous de la piste de superposition que vous voyez dans la bande vidéo, ce qui s'appelle la piste audio. C'est ce que vous avez dit pendant la vidéo. Donc vous pouvez régler le son, vous pouvez ajouter des effets. Donc c'est la petite étoile que vous avez. Par contre, au niveau des effets, je m'y connais pas vraiment, donc je peux pas vous dire, mais vous avez genre des cœurs, etc. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé, mais c'est là où vous pouvez modifier la voix. Et quelqu'un m'a demandé dans les questions si on pouvait modifier la voix. Donc oui, c'est possible, mais je ne sais pas faire. Si vous voulez juste régler le son ou couper le son dans un passage, il faut que vous sélectionnez le passage et non dans la piste audio qui est à gauche, vous voyez, puisque sinon ça va couper tout ou ça va réduire tout le son. Donc il faut sélectionner ou sinon vous pouvez couper tout la piste audio, etc. Si ensuite vous souhaitez ajouter une musique, vous allez dans ajouter le média, puis vous choisissez la musique que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez donc la glisser à l'aide de votre souris dans la bande de son. Si vous souhaitez couper un passage de la musique, il faut aller dans la partie qui est en bas à gauche. Dans la bande de son, vous avez un petit film coupé, ce qui signifie fractionner. Et donc là, votre passage, vous pourrez le déplacer où vous le souhaitez. À la bande son, vous pouvez ajouter aussi des effets. Vous pouvez ainsi aussi couper le son. Vous pouvez aussi régler le volume, etc. C'est comme dans l'autre clip. C'est comme dans la piste audio de votre clip. Vous pouvez juste régler le son d'un passage. Donc vous avez à fractionner, puis vous réglez le son du passage sélectionné. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fondus en entrée et des fondus en sortie. Pour faire des fondus en entrée et des fondus en sortie, il suffit d'appuyer sur votre bande son et de cliquer droit et vous faites fondu en entrée, fondu en sortie et vous choisissez la durée. Si vous avez besoin de les supprimer, vous cliquez droit et vous choisissez supprimer tous les fondus ou supprimer fondu en entrée, fondu en sortie, enfin ce qui vous arrange quoi. Si vous voulez parler durant une vidéo, vous allez dans l'icône narration qui est en haut, puis vous commencez à enregistrer. Vous pouvez aussi faire une pause, arrêter, réenregistrer. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous dire que, par exemple, si vous avez votre vidéo sur une clé USB ou quoi, je vous conseille de copier-coller dans un dossier que vous avez choisi vous, puisque sinon ça va afficher une fenêtre en fait. Et donc ça va vous demander si vous voulez ajouter les fichiers qui sont sur votre clé ou sur votre carte SD, etc. Et en fait ça va les copier directement dans le fichier mes vidéos. Sur un clip dans une vidéo, vous avez aussi la possibilité de faire des effets. Donc vous choisissez effet en bas à gauche ou effet en haut à gauche. Et donc vous avez la liste des effets. Enfin, le plus fréquemment j'utilise la vitesse. Donc si vous faites en moins, donc moins de 100, ça va vous ralentir le clip. Et si vous faites plus de 100, ça va vous accélérer le clip. Sinon, je vous laisse l'honneur de découvrir tous les autres effets. Si vous voulez supprimer les effets que vous avez mis, en fait, vous avez juste à appuyer sur la petite croix à côté du nom de l'effet. On m'a beaucoup demandé comment il fallait faire pour mettre le clip à l'envers. Donc vous choisissez l'option vitesse et en fait vous avez deux possibilités, soit lire le clip normalement, soit le lire à l'envers. Donc vous appuyez sur lire le clip à l'envers et puis vous choisissez la vitesse que vous souhaitez, vous pouvez le mettre en 100 aussi. Et vous aurez votre clip qui sera à l'envers et le son aussi, donc vaut mieux le couper. Et en gros ça donne un effet comme ça. Si vous souhaitez ajouter une transition, vous sélectionnez le clip que vous souhaitez ajouter la transition après, vous voyez.
Ensuite vous cliquez sur l'option transition, donc il y a plusieurs transitions, je vous laisserai les découvrir. Vous pouvez également choisir la durée de la transition. Quand la transition a terminé de charger, la barre orange est remplie. Et si vous souhaitez supprimer la transition, vous avez juste à appuyer sur la barre orange et vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier. Parfois le logiciel bug, donc c'est normal, et vous avez donc ces boutons là qui ne marchent vraiment plus en fait, et vous verrez de toute façon c'est assez remarquable quand ça bug. À ce compte là c'est préférable d'avoir enregistré, et si vous n'avez pas, je vous reconseille pas de quitter avec la roue rouge puisque tout simplement ça va pas enregistrer en fait, à part si vous cliquez sur enregistrer, c'est assez galère. Donc je vous conseille d'appuyer sur la touche CTRL, la touche Alt et la touche supprimer en même temps, 2 fois de suite. Ensuite vous allez choisir donc dans la fenêtre la position application parce que sinon ça va pas marcher. Vous allez appuyer sur Videopad Editor et ça va mettre sans réponse ou quelque chose comme ça. Vous faites fin de tâche et donc ça va terminer le programme. Et quand vous le réouvrirez, vous aurez la possibilité de rouvrir votre projet même si vous ne l'aviez pas enregistré. Avec le logiciel, vous avez aussi la possibilité de capturer avec votre webcam. Donc vous appuyez sur la touche capturer avec le petit caméscope et vous choisissez la webcam, etc., le son, et puis vous enregistrez, vous pouvez arrêter, etc. Et ça va vous créer un nouveau film que vous pourrez intégrer dans la vidéo. Si à un moment vous souhaitez voir votre projet en plus grand, vous appuyez sur le petit bouton aperçu. Et voilà, ça va vous faire un aperçu en plus grand de votre projet. Dans le rectangle du haut à gauche, vous avez la possibilité d'appuyer sur un clip. Puis dans le rectangle, dans l'aperçu du clip sélectionné, vous pouvez choisir le point d'entrée, le point de sortie. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter en fait à la bande de vidéo en bas. Et ça va être vraiment plus simple. Vous pouvez aussi enregistrer un nouveau clip vidéo avec le petit passage que vous avez coupé. Quand votre projet est terminé, il ne suffit pas de l'enregistrer sous ou l'enregistrer et après, par exemple, si vous le mettez sur YouTube, il ne suffit pas de le laisser comme ça parce qu'en fait, c'est juste un projet Videopad, donc c'est pas une vidéo, un film quoi. Donc il faut appuyer sur enregistrer le film en haut et ça va vous créer votre film et votre vidéo. Et donc la première fois que vous ouvrez l'enregistrement du film, vous avez plusieurs choses qui s'affichent, donc ça s'affiche sous forme de disque. Donc moi souvent je choisis ordinateur. Vous avez aussi l'option YouTube, donc c'est pour poster directement la vidéo, mais il faut avoir acheté le logiciel, donc vous ne pouvez pas le poster sinon. Donc appuyez sur l'ordinateur donné ou appareil mobile, ça dépend ce que vous souhaitez. Puis vous mettez dans le dossier que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de choisir la qualité. Pour poster des vidéos sur YouTube, vous pouvez mettre YouTube, vous pouvez mettre HD, etc. On voit pas très bien, donc je suis désolée. Après, vous pouvez choisir d'autres choses, mais je m'y connais pas trop, donc je vous dirai pas. Enfin, moi, je laisse les options de base après. Par exemple, AVI, puis la qualité d'image, etc. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur OK, donc ça va vous sortir une autre fenêtre où vous allez avoir le temps estimé, vous allez avoir la position, donc la position de la vidéo. Ce qui est mieux, c'est de mettre le curseur à la fin de la vidéo. Au moins, vous savez le dernier positionnement de la vidéo et vous pouvez suivre au fur et à mesure l'avancée de votre vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je laisserai l'autre en ligne puisque vous verrez mieux dans l'autre en tout cas. Puisque celui-ci, en fait, j'ai filmé l'écran. J'en dirai plus après puisqu'on m'a posé des questions sur ça. Et je crois que le rendu n'est pas vraiment bien, enfin on voit vraiment pas beaucoup ce que je fais. Mais j'espère que mes explications vous auront aidé et j'ai donné assez plus de détails que dans l'autre vidéo. Sur Facebook et YouTube, on m'a posé des questions sur le logiciel. J'espère avoir répondu dans la vidéo en tout cas. Sinon on m'a demandé comment faire l'effet à l'envers. Donc je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. On m'a demandé aussi comment on parlait en voix off, donc c'est l'option narration, tout simplement. Faut désactiver le son de la vidéo et tu mets l'option narration. Sur mon PC, j'ai juste téléchargé une fois et ça m'a pas demandé de code ou quoi. Mais je sais que sur d'autres PC où je l'ai téléchargé, j'ai dû le désinstaller, etc. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Après, je sais qu'on peut le craquer, donc allez voir sur YouTube, je pense qu'il y a des tutos, je ne sais pas. Donc je l'ai vu gratuitement, je sais pas, mais je l'ai pas craqué. C'est tout simple, tu as juste à glisser en fait les vidéos dans la bande vidéo.
Si tu veux l'ajouter à la vidéo, c'est en piste de superposition, je l'ai dit dans la vidéo aussi. C'est ajouter une musique dans la bande son, je l'ai montré dans la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Bah c'est ce que j'ai dit auparavant, je l'ai téléchargé une fois et en fait ça a marché. Après je te conseille de le désinstaller et de le réinstaller avec plusieurs sites, enfin pour essayer. Tu peux l'avoir dans différentes langues, donc du moment que tu as compris le logiciel, je pense que dans n'importe quelle langue après tu peux faire tes montages. Moi je te conseille juste de le désinstaller et de le réinstaller avec un autre site. Et si ça marche pas, bah, cherche sur YouTube. Ajouter du texte en piste de superposition, je l'ai déjà montré dans la vidéo. Et comment supprimer des parties de vidéo, je l'ai montré aussi. Donc c'est juste appuyer sur la touche supprimer de votre clavier ou modifier, supprimer le clip sélectionné je crois. Moi je pense que Vidéopad me tue un peu ma qualité. Je pense que c'est pas pire que d'autres logiciels. Après... je le mets en HD 720, tu peux le mettre en HD 1080. Après, ça dépend comment tu l'enregistres. Si tu l'enregistres sur YouTube normal, je pense que la qualité sera pas la même que si tu l'enregistres en HD. Fais attention dans laquelle qualité tu l'enregistres, tu vois. Ça dépend de la longueur de la vidéo et ça dépend de ce que je veux faire de la vidéo, enfin vous m'avez compris quoi. Quand j'ai filmé la vidéo, donc avec l'enregistrement de mon écran, je parlais en même temps et normalement ça allait avec. Et en fait l'écran va plus vite que ma voix, vous voyez. Du coup pour cette vidéo c'est assez galère, je dois faire des narrations et je suis sûre que j'ai oublié des choses. Enfin bon, j'espère que ça vous aura aidé quand même. Et donc combien de temps je mets pour monter une vidéo? Ouais ça dépend. En tout cas cette vidéo je l'ai montée en plus de une journée. Bon après le temps que je mets à monter les vidéos ça me dérange pas parce que j'adore monter les vidéos. Et est-ce que c'est simple de monter une vidéo? Moi je trouve que oui. Après ça dépend de ton logiciel, ça dépend de plein de choses. Puis ça dépend surtout de ce que tu veux faire avec ta vidéo en fait. Oui, la version d'essai est gratuite. Je l'ai montré pour ajouter des transitions. J'ai utilisé Hypercam 2. Malheureusement, je pense que vous voyez pas très bien. Mais au moins, la qualité elle doit être vraiment mieux que dans l'autre. Et puis, j'ai quand même essayé de faire de mon mieux parce que, comme je vous l'ai dit, le son et l'image étaient décalés. Donc, enfin, elle n'était pas décalée, mais l'image allait plus vite que le son. Donc, du coup, j'ai dû reparler pendant toute ma vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo, comment mettre des photos à un moment de la vidéo. Alors soit c'est la piste de superposition, donc ça s'ajoute à ta vidéo. Enfin, ça s'ajoute dans la vidéo pendant que tu parles, tu vois. Soit tu la glisses dans ta bande vidéo comme une vidéo normale en fait. Ce que j'ai dit auparavant, du moment que tu as compris comment monter une vidéo, comment faire tout avec une vidéo, enfin je pense que tu peux l'avoir en n'importe quelle langue, tu peux comprendre. La dernière question c'est comment modifier la voix. Je l'ai dit dans la vidéo, je sais pas trop faire. Je pense que je vais m'y mettre un petit peu parce que j'aimerais bien savoir. Je vais faire des tests et tout. Je vous l'ai montré, donc c'est dans le rectangle en bas à gauche et c'est dans la piste audio, t'as une petite étoile et c'est ça. Ou sinon tu fais un clic droit sur la bande son je crois et tu mets ajouter un effet ou un truc comme ça. Ou sinon tu vas dans modifier son et ajouter un effet je crois. Mais pour ça je peux pas trop vous aider pour le moment parce que je sais pas trop faire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Désolée encore parce qu'on voit vraiment pas très bien. Mais vous avez mes explications donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions sur Vidéopad, n'hésitez pas. En sachant que les questions genre j'ai téléchargé et ça marche toujours pas, ou enfin j'ai désinstallé et ça marche toujours pas. Je peux pas vous aider, je suis pas professionnelle. Mais si vous avez réussi à l'installer sans problème, n'hésitez pas à partager votre idée. Si vous l'avez pas désinstallé ou quoi, vous avez fait quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour aider les autres. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle sera un petit peu plus complète que l'autre. En tout cas l'autre je vous la mets en barre d'infos si vous avez vraiment d'autres questions. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à faire partager ce tutoriel. Je fais de gros bisous, bye.